Le soleil brillait à travers les fins rideaux, ce qui faisait plisser les yeux de Naomi. Même si elle ne voulait pas se l'avouer, le matin était arrivé et il était temps de se réveiller. Elle jeta un coup d'œil à son mari endormi à côté d'elle, écarta les cheveux de son visage pour mieux le voir. L'admirant, luttant contre l'envie de le réveiller, de le serrer dans ses bras et de l'embrasser. Peter dormait profondément, sa respiration était lente et profonde. « Je me demande à quoi il rêve », pensa Naomi en repoussant à nouveau ses cheveux rebelles. Il s'en mêlait toujours et la dérangeait aux moments les plus inopportuns. Et maintenant, c'était une si belle matinée, une si belle humeur. Son bien-aimé était couché à côté d'elle et leur enfant dans la chambre voisine ne s'était pas encore réveillé, à en juger par l'absence de bruit de petits pieds qui couraient partout. Naomi s'étira silencieusement et s'assit sur le lit, attrapa sa robe de soie et la mit sur ses épaules. À en juger par ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre, le printemps était vraiment arrivé. L'eau coulait des toits, les oiseaux chantaient et le soleil brillait à travers les fenêtres, laissant présager qu'il ferait bientôt chaud. Naomi se leva du lit et tira les rideaux pour s'assurer que les rayons de soleil supplémentaires ne perturberaient pas le sommeil de son cher mari. Naomi tourna le dos à la fenêtre et regarda de nouveau Peter. Il dormait sur le dos, les bras écartés. Sa main droite tremblait légèrement dans son sommeil et Naomi sourit en le remarquant. Pour une raison quelconque, elle se rappela comment, au début de leur vie conjugale, Peter rentrait souvent à la maison aux premières heures du matin, ivre et excité. Il avait envie de parler, de discuter, de mettre toute la maison sens dessus-dessous, d'annoncer son retour. Naomi sourit, se rappelant sa réaction face à ces frasques de l'époque. Elle pleurait, jetait de la vaisselle, lui hurlait dessus. Ils se disputaient même parfois. Naomi avait tenté à plusieurs reprises de quitter son mari, lassée de ses interminables sorties nocturnes avec ses amis, des appels sans réponse sur son téléphone, de sa mauvaise habitude d'oublier quel jour on était et ce que cela signifiait pour leur famille. À cette époque, tout cela semblait être une véritable catastrophe pour la jeune mariée, et Naomi était profondément bouleversée d'avoir été déçue si tôt par la vie de couple. La femme se détourna de ses souvenirs et réajusta la couverture qui avait glissé sur le sol et qu'elle utilisait pour se réchauffer la nuit. Malgré les températures au-dessus de zéro et le chauffage dans la maison, elle restait toujours sensible au froid et ne pouvait pas dormir paisiblement sans 2 ou 3 couches de couverture chaude par-dessus. C'était encore mieux de se blottir contre son mari bien au chaud et de dormir encore plus profondément. Naomi enfila ses pantoufles chaudes et entra dans le salon, fermant soigneusement la porte de la chambre derrière elle. En se dirigeant vers la cuisine, où elle comptait prendre sa tasse de café bien chaud tant attendue et désormais rituelle, elle jeta un œil dans la chambre de son fils et s'assura qu'il dormait toujours. Le week-end, il se réveillait généralement avant 9 heures du matin, mais il était déjà 10 heures moins le quart. Il était donc surprenant que William dorme encore. La dernière semaine à l'école, consacrée à la préparation de la Journée internationale de la femme, l'avait probablement épuisé. Il jouait le rôle principal dans le concert dédié aux filles. Il était très nerveux et anxieux, il devait donc être fatigué. Il méritait maintenant un peu de repos, et son long sommeil ne surprit pas du tout Naomi, qui en profita pour se diriger vers la cuisine et ferma la porte derrière elle. La machine à café était trop bruyante, et la femme risquait de réveiller toute la famille en se préparant une seule tasse de café. Naomi s'est à nouveau étirée et s'est installée dans la chaise confortable de la cuisine qu'elle avait choisie pour s'harmoniser avec le papier peint et le carrelage. Alors qu'il rénovait l'appartement, il lui semblait qu'une nouvelle vague de conflits avec son mari était arrivée. Mais elle a survécu à cette période difficile de rénovation sans aucune perte ni divorce. Naomi sourit même en se rappelant comment elle avait elle-même cassé les carreaux de la mauvaise couleur. Elle se rappela comment son mari l'avait regardée avec de grands yeux étonnés, voyant son mécontentement. Et pourtant, à ce moment-là, Naomi était enceinte de 7 mois, donc Peter ne pouvait même pas dire un mot contre elle, bien que son visage soit devenu rouge. Il se retenait à peine d'élever la voix contre sa femme ou de jeter les 3 cartons de carreaux du 4e étage. Naomi effleurait légèrement le carrelage frais du bout des doigts et admirait sa teinte agréable, celle dont elle avait rêvé pendant sa grossesse, allant de magasin en magasin à la recherche de la couleur exacte dont elle avait besoin. 4 ans s'étaient écoulés depuis. Il était peut-être temps d'envisager de rénover l'appartement, voire d'en changer. Son café était prêt et elle prit la première gorgée avec plaisir, fermant les yeux et savourant le goût. Elle avait également gagné la machine à café de son mari, fervent défenseur d'un mode de vie sain qui croyait que le café était nocif pour le corps. Naomi s'était disputée avec lui à l'époque, et une semaine plus tard, elle avait accidentellement aperçu son mari dans un café avec une autre femme. Ils étaient assis à une table près de la grande fenêtre, et son Peter,
qui avait insisté auprès de Naomi sur le fait que le café était mauvais pour elle, était assis à côté d'une personne élégante, en train de siroter du café. C'est à ce moment-là que Naomi s'est précipitée dans le café à une vitesse vertigineuse, s'empêchant à peine de s'étaler sur le sol et de s'agripper à la table d'une autre famille au dernier moment. Tous les clients du café regardaient la femme enragée qui se dirigeait vers la table où l'expression de son mari changeait à mesure qu'elle s'approchait. Naomi essayait de rester calme. Elle régularisait même sa respiration pour saluer le couple le plus expressif possible. « Profite bien de ton café. Peter, veux-tu me présenter à ton compagnon ?» L'esprit de Naomi était rempli des fantasmes les plus déplaisants à ce moment-là. Cela fait exactement 1 an que William est né, et bien sûr, Naomi n'a pas encore complètement retrouvé sa silhouette d'avant la grossesse. Elle avait remarqué que son mari lui accordait moins d'attention ces derniers temps, et ce qui la déstabilisait vraiment, c'était de le voir partager un café avec une femme inconnue qui, soit dit en passant, était plutôt attirante comparée à Naomi. Cela déclencha une nouvelle vague d'hormones chez Tatiana, qui venait d'accoucher, et la bouleversa complètement. Et le plus blessant, c'était que son mari, qui se vantait des effets nocifs du café, en buvait tranquillement en compagnie de cette femme. Naomi se tenait à côté du couple et les regardait tour à tour, attendant d'éventuels commentaires. Peter se leva et essaya de calmer sa femme d'un geste de la main, mais Naomi était déjà sur les nerfs, prête à lui verser le contenu de sa tasse sur la tête. « Naomi, chérie, calme-toi. Voici Nina, ma patronne. Je t'ai déjà parlé d'elle. Nous nous sommes arrêtés au café en route pour le client parce que nous avons beaucoup de temps avant la réunion et il fait frais dehors, dit Peter en baissant la tête et en souriant. D'accord, Naomi pinça les lèvres. Et le café? Ce n'est pas du café, c'est du thé noir, répondit Peter avec un sourire. Tu sais que je n'aime pas et que je n'en bois pas. Naomi se sentit complètement idiote, car tous les clients de l'établissement la regardaient, avec Nina, la patronne de son mari, qui lui montrait un intérêt particulier. Nina, dont l'approbation dépendait de la carrière de Peter et du bien-être financier de leur famille. Naomi grimaça en se rappelant cette histoire. Elle s'était imaginé tant de choses en courant le long du café et en s'approchant de leur table. Cette histoire vieille de 3 ans lui semblait désormais si absurde, car Nina s'avéra être une dirigeante parfaitement raisonnable qui avait aidé Peter à devenir chef du département. Les années passèrent et la dynamique de leur famille changea, tout comme eux-mêmes. En y réfléchissant, Naomi jeta un regard distrait à son reflet dans le miroir installé sur le réfrigérateur. Même si cela faisait plus de 7 ans qu'ils s'étaient mariés, elle n'avait pas l'air plus mal et elle n'aimait pas moins son mari. Elle voulait aussi vraiment avoir un 2e enfant, mais Peter était contre pour l'instant. Mais ce n'est pas grave, elle pourrait aborder la question comme s'il s'agissait d'une machine à café, mais de façon inattendue en sa faveur. « Maman » résonna la voix de William dans la chambre. Et Naomi, laissant derrière elle son café inachevé, se rendit dans la chambre de son fils. Il était déjà réveillé et lui raconta rapidement son rêve. Quelque chose à propos de petites voitures qui prenaient soudainement vie. À propos d'un garçon du groupe voisin qui avait cassé son vélo. Naomi serra son fils dans ses bras et lui expliqua patiemment que ce n'était qu'un rêve. Les rêves n'étaient pas réels, ce n'étaient que des fantasmes. Après le réveil de William, Naomi a dû commencer à préparer le petit déjeuner. Dans leur famille, il y avait une tradition du week-end. Le samedi, Naomi préparait des crêpes au fromage blanc et le dimanche, c'était des crêpes. Alors, juste après leur routine matinale de vaisselle, William s'asseyait sur son tabouret haut et regardait sa mère préparer de délicieuses crêpes au fromage blanc avec de la vanille et des raisins secs, qu'il trempait ensuite dans du lait concentré ou de la crème aigre. Mais le lait concentré était meilleur, il était plus sucré. Peter se réveilla à cause de l'odeur agréable des crêpes frites qui flottaient dans tout l'appartement et atteignit finalement son nez. Il s'étendit paresseusement sur le lit et pensa qu'il pourrait dormir encore une demi-heure ou même 1 heure. Mais non, ça ne marcherait pas aujourd'hui, car lui et Naomi avaient promis d'aller rendre visite à ses parents en dehors de la ville pour leur apporter des courses et fêter l'anniversaire de leur premier rendez-vous la semaine dernière. Peter n'aimait pas les rendez-vous, il les oubliait toujours. Il croyait qu'il fallait garder en tête les informations vraiment importantes, pas seulement les dates de rencontre, de mariage, de premier rendez-vous ou de baiser. Il ne se souvenait même pas toujours de son propre anniversaire du premier coup. C'était sa particularité qui agaçait les autres, surtout sa femme. Peter aimait sa femme, il la respectait, mais il savait qu'ils étaient complètement différents et liés par une seule chose à leur amour, tant qu'ils vivaient encore dans leur cœur. Et leur enfant commun. Pour une raison inconnue, Peter ne croyait pas à l'infinité des relations. Avant Naomi,
Il commençait et terminait facilement des romances sans penser aux sentiments des femmes qu'il laissait derrière lui. Comment se fait-il que Naomi soit restée à ses côtés et soit avec lui depuis plus de 7 ans? Ce n'était pas une question d'amour ou d'attachement, mais de patience, ce qui a toujours étonné Peter émotif. Il n'était pas dans sa nature de tolérer quoi que ce soit qui puisse lui causer de l'inconfort ou des désagréments. Dès qu'il commençait à se sentir mal à l'aise avec une femme, se sentant étouffé par sa jalousie et son désir de le posséder complètement, Peter partait immédiatement. Mais Naomi, malgré sa jalousie, était également indulgente et patiente. Et comment ne pas mentionner les traits de comportement de Peter lui-même? Il n'a jamais donné à sa femme la moindre raison de réelle jalousie. Bien qu'au début de leur mariage, il sortait avec ses amis encore célibataires dans des bars et des restaurants, il n'a jamais franchi la ligne de la fidélité. Bien qu'il y ait eu 1 million d'opportunités, Peter croyait que soit on vivait avec une personne, soit on rompait. Et il voulait vivre avec Naomi, alors il a essayé de satisfaire ses désirs, y compris dans le choix du carrelage et de la cafetière. Peter s'est assis dans le lit et a accueilli sa femme avec un sourire lorsqu'elle est entrée dans la chambre avec une petite table de petit déjeuner. Sur celle-ci, il y avait une pile de crêpes et une tasse de thé à la menthe parfumée, exactement comme il l'aimait. Et c'était aussi leur tradition du week-end. Bien sûr, les jours où Naomi était contrariée par le comportement de son mari, elle ignorait ses gestes grandioses. Mais si elle était de bonne humeur, elle gâtait certainement son homme. Après Naomi, William entra dans la pièce, les lèvres enduites de lait concentré. « Papa, ces crêpes sont géniales !» s'exclama-t-il. Naomi rit et repoussa doucement son fils. « Attention, le thé de papa est chaud. Il pourrait se brûler ou vous brûler. Cela laisserait une blessure et ça ferait mal, » prévint-elle. « Comme quand je suis tombé de mon vélo et que je me suis écorché le genou ?» demanda William en s'éloignant de la tasse fumante. « Exactement comme ça, ou même pire, » répondit maman d'une voix sévère, et le garçon quitta rapidement la pièce pour se tenir à bonne distance de l'objet potentiellement dangereux. « Est-ce que c'est délicieux ?» demanda Naomi avec un sourire affectueux, en s'asseyant à côté de Peter sur le lit. « Toujours, » répondit Peter, et ils partagèrent un moment de tendresse ensemble, profitant de leur tradition spéciale du week-end. Il sourit et toucha légèrement sa main avec la sienne. Ce geste était si intime, connu seulement d'eux deux. Il y a de nombreuses années, leur relation avait commencé par ce geste et l'histoire de leur amour avait commencé. Après le petit déjeuner, Peter se rendit dans la cuisine, s'étira de nouveau et regarda par la fenêtre. Son attention fut attirée par la fenêtre en face de lui. Hier encore, il avait remarqué une petite fille qui lui faisait toujours signe de la main. « Et, tu te souviens que je t'ai parlé de cette étrange fille à la fenêtre hier ?» Peter a montré la fenêtre en face de lui. « Je m'en souviens. Est-ce qu'elle te fait encore signe ? » ?»« Oui, c'est un peu étrange. »« Bon, peut-être qu'elle s'ennuie et qu'elle te fait signe. C'est comme si elle m'appelait. J'imagine la scène. Tu vas aller la voir et lui dire qu'elle t'a appelé. Que vont penser ses parents ? Oui, tu as raison. Je suis probablement en train d'inventer des bêtises. » Peter a rapidement baissé le rideau et est allé prendre une douche. Aujourd'hui, ils allaient rendre visite aux parents de Peter. William courait à toute vitesse dans la maison. Il adorait ses sorties chez grand-mère. Malheureusement, ces sorties n'avaient pas lieu aussi souvent que l'enfant le souhaitait. Naomi a lavé toute la vaisselle après le petit déjeuner et est allée dans sa chambre pour se changer. Elle se tenait devant le placard et ne savait pas quoi porter pour la journée. Son regard tomba sur une robe rouge aux épaules dénudées. Peut-être pas, trop révélateur, marmonna Naomi. Elle fouilla un moment dans le placard et finit par trouver une tenue appropriée. C'était une robe grise qui lui arrivait aux genoux. « Peter, je suis prête, » dit Naomi. « Moi aussi, » cria William un peu plus bas. « Bon, alors allons au magasin et prenons la route. » Ils sortirent dans la cour. Il y avait de la neige fondante dehors et des ruisseaux coulaient le long de la route. William commença à sauter par-dessus les flaques d'eau. « William, va à la voiture avant que tes pieds ne soient mouillés, » dit sévèrement maman. L'enfant se dirigea docilement vers la voiture. Ils ont passé environ 1 heure au magasin pour essayer d'acheter tout ce dont ils avaient besoin. Mais bientôt leur chariot était plein. Après avoir payé leurs achats, ils se sont rendus au village. Les routes étaient déjà dégelées et les bords étaient couverts de neige sale. Encore quelques jours de beau temps et il n'y aurait plus de neige.
On les attendait avec impatience au village car la maman de Peter avait préparé divers plats qui leur faisaient saliver. Il était clair que personne ne partirait affamé. Peter courait joyeusement dans la cour. Étonnamment, il y avait encore beaucoup de neige dans le village et il ne faisait pas aussi chaud qu'en ville. « Bon, William, allons à table, après tu pourras courir partout, » dit maman. Le festin dura longtemps et fut rempli de joie. Naomi aimait l'ambiance qui régnait chez ses parents où elle était très aimée. Ils rentrèrent tard à la maison le soir. Nous avions trop mangé. Peter dit d'un ton lourd. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé comme ça. Naomi est allée mettre l'enfant au lit et Peter est resté dans la cuisine. Il s'est préparé une tasse de thé fort et s'est assis sur le rebord de la fenêtre. Il aimait admirer la ville la nuit. Son attention était attirée par cette même fille qui agitait les mains. Que se passe-t-il là-bas? Et si quelque chose se passait? Il était effrayé par les images qui surgissaient dans sa tête. À ce moment-là, sa femme est revenue. William s'est endormi en quelques minutes. Il était tellement fatigué. C'est bien. À quoi penses-tu? Naomi serra son mari autour de la taille et posa sa tête sur son épaule. Ils se tenaient ensemble dans la cuisine sombre. Elle me fait encore signe de la main. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose là-bas? Je me suis dit la même chose. Ils regardèrent par la fenêtre, mais la fille avait disparu. Nous devrions y aller. Demain matin, bien sûr. Tu as peut-être raison. Ils allèrent se coucher. Le sommeil ne tarda pas à venir après avoir quitté le village. Peter a fait des cauchemars terribles pendant la nuit, qu'il avait lui-même inventés. Il a rêvé qu'il venait voir la petite fille et qu'il y avait quelque chose d'horrible. Il s'est réveillé plusieurs fois. Le matin arriva et il se réveilla épuisé. Il avait mal à la tête et il était évident qu'il s'était réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Le petit déjeuner était déjà servi. Les crêpes étaient délicieuses. Après avoir fini son thé, il s'approcha de la fenêtre. La fille lui faisait signe, l'appelait. « J'en ai assez. Je vais aller parler à ses parents. Elle commence à me faire peur. J'étais dans la cuisine ce soir et elle me faisait signe aussi. Que veut-elle de moi? Je ne comprends plus, » dit Peter avec anxiété. « C'est juste un petit voyage. J'ai peur, » ajouta-t-il. Peter enfila sa veste et se rendit dans la maison d'en face. Dans sa tête, il planifiait l'agencement du 3e étage pour être sûr d'aller au bon appartement. Il a eu de la chance. La cage d'escalier était aménagée de la même manière que la leur. Il sonna à la porte et entendit quelqu'un se précipiter vers la porte. On pouvait entendre qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte de l'autre côté. Quelqu'un pleurait. « Pourquoi pleures-tu? Ouvre la porte, » dit Peter. Il n'obtint pas de réponse. Peter sonna à la porte de l'appartement de l'autre côté du couloir. La porte fut ouverte par une grand-mère âgée qui avait du mal à bouger ses jambes. « Grand-mère, qui vit dans ton appartement? » « Eh bien, il y a une femme qui vit là, mais elle est toujours dehors, presque jamais à la maison. »« Que voulais-tu? » ?»« Il y a un enfant dans l'appartement. »« N'inventez rien. Sa fille est muette. Elle vit depuis longtemps dans un foyer pour enfants. Est-ce qu'il laisserait vraiment une petite fille tranquille? Je l'ai vue à la fenêtre. Elle est là. Enfin, je ne sais pas. Elle n'est pas venue depuis 4 jours et c'est calme dans l'appartement. Tu as les clés? Non, c'est le gardien de l'immeuble qui les a. Il habite en bas. L'homme descendit rapidement les escaliers. Il expliqua la situation et récupéra les clés auprès du gardien qui l'accompagna. Il n'avait pas d'autre choix. Mais que se passerait-il s'il s'agissait d'un voleur et qu'il volait quelque chose dans l'appartement? Ils ouvrirent la porte et entrèrent. L'homme fut stupéfait par ce qu'il vit. Il y avait une fille maigre assise sur le canapé, en train de pleurer. Elle avait l'air d'avoir 6 ans. La maison était en désordre. Il y avait des bouteilles et de la vaisselle éparpillées dans la cuisine, et il y avait une casserole avec une énorme moisissure sur la cuisinière. « Oh mon Dieu, que se passe-t-il ici ?» demanda le vieil homme qui était venu avec Peter. « Comment se fait-il que personne n'ait entendu qu'il y avait une fille seule dans l'appartement ?» Peter était très en colère. Mais c'était calme ici, et elle ne pouvait pas parler. Si elle avait pu, nous serions venus l'aider. L'homme se leva et regarda la fille.
Il ne pouvait tout simplement pas bouger à cause de ce qu'il voyait. Des pensées horribles tourbillonnaient dans sa tête. Il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Il s'avéra que sa mère l'avait simplement enfermé à la maison et était partie se promener. Elle ne lui a même pas laissé de nourriture. Peter était choqué. La fille ne savait pas comment utiliser la cuisinière. Elle a mangé tout ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. C'est ce que le désordre autour du réfrigérateur indiquait. Tu aurais dû frapper à la porte, ma fille. Quelqu'un t'aurait entendu. Vaisselle cassée. Essaie de crier. Tu m'as fait signe de la main, mais je n'ai pas compris ton geste. Je pensais que tu t'amusais. J'ai même eu envie de gronder tes parents parce qu'ils ne prenaient pas soin de toi. Peter dit avec regret. Alors, que devons-nous faire? Au fait, elle s'appelle Catherine, demanda le vieil homme. Je vais la prendre chez moi pour le moment, le temps que les choses s'arrangent. Faut-il appeler la police? Le vieil homme était complètement déconcerté. Je vais les appeler moi-même. Vous en avez déjà assez fait. Il y a tellement de gens qui vivent dans cet immeuble, et personne n'a entendu dire qu'un enfant mourait de faim dans un appartement fermé à clé. La petite fille est en fait gentille, mais elle a toujours faim. Elle a été emmenée à l'orphelinat à de nombreuses reprises, mais elle revient toujours à la maison. Apparemment, elle s'ennuie de sa maison. Le vieil homme se tenait là, la tête baissée. Il comprenait qu'il était en partie responsable de cette situation. La petite fille serra fort dans ses bras son ours en peluche qui avait connu des jours meilleurs. L'homme habilla rapidement la petite fille et ils partirent. La petite fille était très maigre, elle pouvait à peine bouger ses petites jambes. En quelques minutes, ils étaient sur le pas de la porte de leur maison. « Peter, qui est-ce? Qui est cette fille? Tu n'en croiras pas tes yeux quand tu verras ce qu'il y a dans cet appartement. Dépêche-toi de nourrir l'enfant. » Peter commença à enlever le manteau de la jeune fille. La jeune fille était très timide. Elle s'assit avec précaution à la table, mais elle dévora rapidement les crêpes. Je suis allé là-bas et c'était le chaos, comme s'il y avait eu une guerre. La voisine a dit que sa mère était toujours dehors et qu'elle oubliait sa fille à la maison. Récemment, l'enfant a été enlevé. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée de retour dans l'appartement. On ne peut pas imaginer à quoi ça ressemble là-dedans. Peter ne pouvait pas tout raconter d'un coup, il était submergé par la colère et les émotions. Demande-lui, Naomi regarda la fille. Elle est muette, c'est ce que les voisins m'ont dit. Mais elle entend et comprend tout. Maintenant, que faisons-nous? Soupira Naomi. Oh, comme cet enfant est pitoyable. J'ai laissé mon numéro de téléphone dans la cuisine de cet appartement et j'ai écrit que la fille était avec nous. Si la mère revient, elle appellera. Mais on ne peut pas laisser l'enfant avec une telle mère. Il faut appeler la police. Laisse le centre de protection de l'enfance s'occuper d'elle, ce sera mieux. À ce moment-là, la fille accourut vers Naomi et lui a serré les jambes. Elle avait les larmes aux yeux, elle ne voulait pas aller dans un centre de protection de l'enfance. C'était clair, même sans mots. Ce n'est rien, petite fille, nous ne te ferons pas de mal, dit doucement Naomi. La journée passa vite. Naomi décida d'attendre la mère de la fille et de décider ensuite de ce qu'elle devait faire. Elle donna un bain à la fille et lui mit des vêtements propres. Bien qu'elle soit plus âgée que leur fils, elle n'était que légèrement plus grande que lui. Le soir, après avoir couché tout le monde, elle se rendit dans la cuisine où son mari regardait la télévision. « Peter, je suis vraiment désolé pour elle. On ne peut pas l'envoyer dans un orphelinat, elle va avoir du mal là-bas. Je comprends. Mais on ne peut pas la garder avec nous non plus. Ce serait un crime. Je me demande pourquoi elle ne parle pas. Il serait utile de savoir quelque chose à son sujet. Nous attendrons. Tôt ou tard, sa mère viendra et tout sera éclairci. Ils allèrent se coucher. Naomi n'arrivait pas à dormir pendant longtemps. Elle était inquiète. Elle était très inquiète pour la petite fille. Mais la matinée commença par un coup frappé à la porte. Il y avait là une femme qui ressemblait plus à une sans-abri qu'à une personne respectable. Il devint évident qu'il s'agissait de la mère de la jeune fille. C'est ainsi que Peter l'imaginait. Elle était vêtue de haillons et sentait mauvais, ce qui dérangea beaucoup l'homme. « Où est ma fille ?» demanda-t-elle sèchement. Peter fut surpris qu'elle ne lui dise même pas bonjour. « Bonjour. Il me semble que tu as oublié de me dire bonjour. »
Pour qui te prends-tu pour me reprocher quelque chose? Catherine, prépare-toi à rentrer chez toi. Regarde-toi, tu vas faire des visites comme un fou. Qui t'a invité ici? Je t'ai dit de m'attendre à la maison. Attendre à la maison? Tu es parti depuis 4 jours. Elle avait faim là-bas. Pas faim, il y avait beaucoup de nourriture là-bas. Peux-tu arrêter de mentir? J'étais chez toi. Peter s'énervait. Ne me crie pas dessus. Je sais comment élever ma propre fille. La femme dit sèchement. La petite fille se cacha derrière Naomi. Naomi comprit que la petite fille ne voulait pas partir avec sa mère. Elle la regarda et remarqua que la fille tremblait et était très effrayée. « Attends, dit Naomi. Nous ne te laisserons pas avoir l'enfant. Tu l'as mise dans un tel état que c'est terrifiant. Nous allons appeler la police et la laisser s'occuper de toi. Appelle qui tu veux, dit calmement la mère de la fille. Elle a simplement fait demi-tour et est rentrée chez elle, n'ayant plus besoin de l'enfant. Elle a marché tranquillement, sans se presser. La police est arrivée rapidement. Peter leur a tout raconté comme ça s'est passé. Elle est privée de ses droits depuis longtemps, mais la fille s'enfuit parfois de la famille d'accueil. C'est dur pour elle là-bas. Et que va-t-il lui arriver maintenant? Demanda Naomi. Une famille d'accueil, je ne vois pas d'autre option. Peut-être que quelqu'un l'adoptera un jour, mais il est peu probable que quelqu'un veuille une fille muette. Catherine a été enlevée. Peter et Naomi étaient très bouleversés. Ils étaient tombés amoureux de cette fille en une seule journée. Elle avait de grands yeux qui parlaient pour elle. Je vais peut-être dire quelque chose de stupide maintenant, mais nous devrions l'adopter. Tu es sérieux? Tu ne voulais pas d'autre enfant. Je ne comprends pas moi-même, mais je suis vraiment désolé pour elle. Ils se sont rapidement préparés et sont allés à l'agence de protection de l'enfance où ils ont entendu parler de cette fille. Elle n'était pas toujours muette. Tout cela s'est produit lorsque son père a eu un accident. Avant, c'était une bonne famille. Et la mère, qui était sa belle-mère et qui avait officiellement pris la garde de l'enfant, n'a pas pu faire face à la situation et l'enfant lui a été retiré. Le processus d'adoption a pris beaucoup de temps et Peter voulait que la fille devienne membre de leur famille le plus vite possible. Mais ce fut une procédure extrêmement longue. Finalement, elle a été menée à bien. Maintenant, la fille fait partie de leur famille. Ils sont allés la chercher en famille. Catherine était très heureuse de la nouvelle et il était clair que la fille était heureuse aussi. Ils rentrèrent chez eux où une chambre avait déjà été préparée pour elle. Depuis, Catherine vit dans une famille complète. Elle apprit facilement et apprit très vite à écrire et après 2 ans, elle commença à parler. Bien sûr, tout cela était dû à Naomi qui l'emmenait constamment chez le médecin. Beaucoup haussaient les épaules, disant qu'elle ne voulait tout simplement pas parler et que c'était lié à la nervosité. Mais un beau jour, elle a appelé Naomi maman, puis Peter papa. Ce fut un grand bonheur pour cette famille. William trouva rapidement un terrain d'entente avec elle et ils jouèrent tout le temps ensemble. 1 an plus tard, Naomi tomba enceinte. Elle n'a pas attendu la réponse de son mari pour savoir s'il était prêt ou non. Cela s'est produit spontanément, ce qui a plu à son mari. Bientôt, Naomi sera mère de nombreux enfants. Peter s'est mis à la recherche d'une grande maison. Une famille de cette taille a besoin de beaucoup d'espace et il le comprend parfaitement. Il est maintenant un père heureux. Il traite Catherine comme leur fille. Il ne regrette jamais d'avoir finalement décidé d'aller voir la fille qu'il appelait de la fenêtre de la maison voisine.